Aujourd'hui, c'est Riverland, non, c'est Legoland et Real de Madrid. Allons voir si on passe, c'est très beau. Et là-bas, il y a Motion Gate. C'est très bizarre d'avoir trois parcs l'un à côté de l'autre, à l'instar de nos Disneyland Park. Il y a un SNS et un Mac Product. Le Mac Product, à mon avis, ne me dira pas perfect. Philippe est déjà mort de rire, je viens d'arriver. Merci. Et on a un GCI là-bas, mais il a l'air vachement vénère, le petit GCI. Alors les amis, il y a un petit souci. On est arrivé légèrement tôt. On est arrivé très légèrement tôt. Legoland nous prend qu'à 11h et je pensais que c'était 10h. Et Real de Madrid juste ici ouvrant à midi. Donc autant vous dire qu'il n'y a aucune attraction. Et comme vous voyez, ça vente. Ça vente très fort. Donc il y a moyen que certains crédits soient fermés pour cause de vent. Ah. Mais c'est là, mais il y a des panneaux qui tombent à cause du vent. Il faudrait mettre penser à mettre des bois. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue aujourd'hui à Legoland Dubaï. Qu'est-ce que t'as dit? Vas-y, répète ta connerie maintenant que tu l'as dit. Voilà, alors messieurs dames, comme vous le voyez, il y a eu un petit souci. En fait, si vous voulez, on a préféré filmer après, faire les photos après. Mais grosso modo, il faut vous dire qu'en 15 minutes, on avait fait les deux crédits. Et que là, il est midi moins 10 et on a fini le parc Legoland. Voilà. En faisant les deux coasters, le Piu Piu et le Submarine 2 fois. Oui, tout en sachant qu'il est ouvert à 11h. Donc on n'a même pas fait 1 heure dans le parc. Avis aux amateurs de Lego. C'est très haut. Elle doit faire au moins 10 mètres. Combien? Quoi? Combien la hauteur? Genre 10 mètres. On est à 15. 17 mètres. 439 000 briques Lego. Vache! T'as vu le clin d'œil là-haut? Waouh, c'est fait. Alors j'arrive pas à dire si c'est mieux. Après il y a le Burj Khalifa quoi, il y a quand même une tour de 17 mètres de haut, je sais pas quoi leur dire quoi. Enfin je trouve ça déjà énorme. Mais non il est beau. Après ouais c'est vrai qu'en intérieur ça fait bizarre mais on va dire que ça va quoi. Ça évite que les briques prennent trop cher parce que ici le coup de peinture il devrait être ouais tous les jours parce qu'il y a certains endroits vous verrez au fur et à mesure de la vidéo, au fur et à mesure qu'on avance, avec le soleil ça a vite décoloré. C'est parti. Comme vous le savez, Legoland comporte quelques attractions, une offre très légère pour un parc de cette envergure, mais une offre quand même. Avec, pour commencer, les poulpes. En double quand même, hein, parce qu'il faut quand même penser à la capacité. Voilà. Et surtout, c'est un peu ombragé.
l'attraction du coup Submarine Adventure, oui. Donc un petit parcours de sous-marin dans un aquarium. Alors, en fait c'est un gros aquarium, on nous fait croire qu'on traverse plusieurs salles, mais en fait on traverse que des aquariums. La petite technique étant que si vous voulez avoir la meilleure des vues dans cette attraction, il faudra se mettre dans le sens de la descente des escaliers, voilà. Parce que sinon vous aurez une vue totalement à chier et moins de décor. Donc les amis, on sort de The Lost Kingdom Adventure, un petit shooter Mark Ride que pas mal, bon. En vrai, s'il y a plus de 20 minutes, passez votre chemin, mais étant donné qu'en parcours immédiat, comme dans tout le parc, et ben voilà, c'était sympa. À l'instar des autres Legoland, donc ou du moins de la Californie que j'ai connue, il y a une petite aire de jeu pour gosses et deux falls en perla très mal thématisées, très mal mises, pas du tout mises en valeur comme en Californie, ce qui est dommage, mais bon, c'est là, et puis voilà, ça fait une attraction en plus dans ce parc. Donc dans cette zone, à l'instar d'avoir une Windmouse Max Ride, eh ben il n'y a rien du tout, parce que pourquoi se faire chier? Eh bien on sort à l'instant des petits hiccups, on s'est accordé un petit extra ride. Il n'y a littéralement personne, il est sympa. Et là il y a un crédit qui a été crédité. Alors nous sortons de Apprenti Dragon, une attraction où c'est qu'on passe plutôt pas trop mal dedans, ça va, la barre hydraulique c'est cool, voilà. Mais bon, c'est juste un plus un quoi, hein. On va dire, en vrai il faut pas d'à-coup, mais plus un et pas son quoi. Allez, il nous reste encore une zone à découvrir une fois que Philippe aura fini son deuxième tour, et après nous pourrons nous diriger vers Real Madrid. Parce que bah, Legoland, voilà quoi, tout est fait quoi, tout est super génial, comme dirait Dubik. Oui, Dubik, vous êtes mentionné spécial de cette vidéo. Vous saurez mesdames et messieurs qu'en allant au Legoland Factory, vous pourrez récupérer un petit Lego que j'ai rangé. Je peux t'en emprunter Philippe? Un petit Lego comme ceci avec marqué donc Legoland Dubai Resort et l'année de la visite, ce qui est très agréable. Donc n'oubliez pas de venir dans chaque Legoland, bien entendu, je n'ai pas fait en Californie, qu'est-ce que je suis con. Philippe se fout de ma gueule. Et voilà les amis, c'est là que se termine cette merveilleuse vidéo de Legoland Dubai. Alors, un petit bilan, eh ben c'est quand même pas fameux, hein. Il manque beaucoup d'attractions comparées aux autres destinations Legoland on va dire, et même aux autres parcs de Dubaï. Qu'est-ce qu'on peut dire? Les coasters, ouais. Alors j'ai oublié de vous faire le débrief de Dragon. On va dire que Dragon était un très bon Tivoli 5, donc c'est un Force 5. Franchement il est vraiment sympa, mais bon à part ça j'ai envie de vous dire, vous en faites un tour et puis voilà, hein. Et moi j'étais chaud niveau restriction.
Genre ils ont dû pousser un petit coup parce que sinon ça passait par le gros. Hein. Voilà, après le tour du parc ça fait très vite. Franchement, on va créditer puis on se casse parce que les autres attractions, bon, moi je les ai déjà vues quelque part. Si vous avez déjà fait un autre Legoland, de toute façon il n'y a rien de nouveau sous les cocotiers. À part peut-être le Miniland qui est, comme à chaque fois, mis au goût du pays entre guillemets où c'est qu'il est. On va dire que voilà, là c'était Dubaï, le Burj Khalifa est impressionnant. Sinon tout le reste, voilà quoi. Enfin, ça reste des constructions Lego. N'hésitez pas aussi, si la vidéo vous plaît, à liker, partager et vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça aide très fortement et ça me fait plaisir à moi. Et donc la semaine prochaine, les petits potes, nous parlerons de Real de Madrid World avec son fameux Hala Madrid et son petit crédit. Reconstruit sur les restes de Bollywood, nous allons voir comment ce parc a été réaménagé et aussi parler un peu de l'histoire de ce merveilleux parc qui est Bollywood. Mais ça, vous le découvrirez dans la prochaine vidéo. Allez, à la gamelle les gros, elle est prête. C'est parti, miam miam.